C'est l'heure du journal sur Yegle TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, Macky Sall, a appelé l'opposition au dialogue, une invitation qui ne laisse pas certains indifférents. Le professeur Issa Sall dit vouloir répondre à l'appel. Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye, quant à eux, ont rejeté la main tendue de Macky Sall. Pour eux, il est hors de question de discuter avec le président. L'autre partie de l'opposition n'a pas encore réagi à l'appel de Macky Sall qui veut remettre le Sénégal sur les rails du dialogue. Récit. Réélu à la tête du Sénégal pour un mandat de 5 ans, Macky Sall a fait appel à la paix. Le chef de l'État a non seulement appelé les opposants à la table de négociation, mais il veut aussi mettre à contribution l'expertise et l'expérience de ses prédécesseurs, à savoir Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, pour remettre le Sénégal sur les rails du dialogue. Une initiative saluée à sa juste valeur par bon nombre de politiciens qui invitent les destinataires de cet appel à répondre favorablement. Les opposants doivent faire preuve de dépassement et accompagner le chef de l'État dans sa logique de bien faire pour un Sénégal émergent. Si cet appel réjouit certains politiciens et les acteurs de la société civile, une partie de l'opposition reste sceptique à cet appel. Abdoul Mbaye et Ousmane Sonko ont décliné l'invitation. Pour Abdoul Mbaye, Macky, qui se dit représenter 58,26% de l'électorat, ne doit pas avoir besoin de l'opposition pour dialoguer ou gouverner, puisqu'il a présenté son bilan comme étant positif. Abdoul Mbaye est catégorique, nous n'irons pas au dialogue. Ça, c'est clair. Après Abdoul Mbaye, c'est au tour d'Ousmane Sonko de rejeter la main tendue de Macky Sall. Il déclare « Nous sommes passés à autre chose parce que c'est un non-événement et nous ne souhaitons pas réagir. » Le parti PUR, quant à lui, répond favorablement à l'appel de Macky Sall. Le professeur Issa Sall dit n'avoir aucune difficulté à répondre à l'appel. Par conséquent, il pose une seule condition pour y participer, c'est que ce dialogue soit sincère. Nous attendons cependant la réaction de l'autre partie de l'opposition par rapport à cette invitation du président Macky Sall qui veut ouvrir une nouvelle page de la démocratie sénégalaise. La coalition Adiana, dirigée par le ministre Thierno Lo, a joué un rôle déterminant dans la réélection du président Macky Sall. Si l'arrondissement de Darou Mouhty et au-delà le département de Kébémer sont tombés dans l'escarcelle de la mouvance présidentielle au sortir de cette joute électorale, Thierno Lo en est le plus grand artisan. C'est au moins ce qu'a révélé le président du Mouvement national des handicapés libéraux, membre de la coalition Adiana, Fallou Bey, que je vous propose de suivre au micro de Abdoulaye Timéra et de Matar Diatta. Macky Sall bi Thierno daf ci jouer un rôle déterminant parce que ñun ci biir coalition bi lañ bokkoon dañ daan nekk ak moom guddeeg bëccëg suba ngoon Dakaru gii. Je précise qu'au niveau donc de Darou Mouhty, l'apport de la coalition Adiana dirigée par son président Thierno Lo a été vraiment déterminant pour la réélection du président Macky Sall au premier tour. Ceci étant dit, Darou Mouhty représente un creuset électoral extraordinaire au niveau du département de Kébémer. Et du coup, si on parvient à gagner Darou Mouhty environ et tous ceux qui le composent en termes d'électorat, on peut se réjouir, ou plutôt on peut se dire d'avoir plié au niveau du département de Kébémer, puisque Darou Mouhty représente un électorat assez consistant au niveau de la zone département de Kébémer. Donc aujourd'hui, Thierno Lo a été vraiment donc le grand artisan de la victoire de Benno Bokk Yakaar, partant de la mouvance présidentielle et de tous ceux qui ont soutenu la candidature donc de Macky Sall. Kébémer parce que Darou Mouhty ginnaaw Louga moom moo ëpp mbooloo ci département bu Kébémer donc ku jox président Macky Sall arrondissement Darou Mouhty yaa ko jox aussi département bu Kébémer. Les personnes vivant avec un handicap réclament leur apport à la réélection du président Macky Sall. Pour ces derniers, après avoir investi, soutenu et battu campagne pour Macky Sall, elles ne demandent ni plus ni moins que le décret d'application sur la loi d'orientation sociale
soient promulguées pour leur bonheur. Néanmoins, selon le président du Mouvement national des handicapés libéraux, ses camarades sont reconnaissants de tous les efforts entrepris par le chef de l'État sur leurs conditions. C'est un reportage de Abdoulaye Timéra et de Matar Diatta. Président Macky Sall. Avec ce deuxième mandat de Macky Sall, il faut savoir une chose. Les handicapés ont bâti campagne. Ils se sont investis corps et âme pour réélire le président Macky Sall. Et nous espérons que le président Macky Sall n'oubliera pas tous ces efforts consentis par ces personnes vivant avec un handicap. D'autre part, nous sommes reconnaissants à l'endroit du président Macky Sall parce que dans toutes les institutions du pays, les handicapés sont représentés. Mamadou Lamine Massaly est très remonté contre le pape du SOPI. Sur les ondes de nos confrères de la RFM, il n'a pas manqué de tirer sans sommation sur Maître Wade, le président de la Fédération urbaine du PDS, qui a confirmé sa démission dans le Parti démocratique sénégalais, déclare que Maître Wade a trahi le peuple sénégalais. C'est un compte rendu de Alioune Badara Dia. Le président de la Fédération urbaine du Parti démocratique sénégalais, Mamadou Lamine Massaly, est très remonté contre le pape du SOPI. Sur les ondes de la radio Futur Média, il n'a pas manqué de tirer sans sommation sur Maître Wade. àndoon ak moom ci fidélité doon attaqué ay nit ngir moom doon xeex ay nit ngir moom doon jaay suñu bakkoon ngir moom nekk kuñ ko defal jaru ko. Selon lui, Abdoulaye Wade a trahi le peuple sénégalais. Je me suis battu contre tout le monde pour Wade. J'ai même fait la prison pour Wade. Moi, la trahison d'un homme, d'un vieux, la trahison d'un vieux. Pour Mamadou Lamine Massaly, Karim Wade n'a jamais été au devant pour défendre le peuple ou le PDS. Et pourtant, Abdoulaye Wade vient de montrer au peuple sénégalais l'ambition qu'il a pour lui, prime surtout. Sur ce, Mamadou Lamine Massaly confirme sa démission dans le Parti démocratique sénégalais. Le carême est une période de jeûne, d'abstinence de 40 jours. Le mercredi des cendres marque le début du carême. Sa durée fait référence aux 40 jours passés par le Christ au désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Ce chiffre 40 symbolise le temps de préparation à de nouveaux commencements. Yankouba Gueye est allé à la rencontre des fidèles chrétiens. Suivons son reportage. Wow, important du carême si nous les catholiques. C'est un moment de recueillement et de prière. Carême veut dire recueillement et prière. Aujourd'hui, le mercredi des cendres veut dire qu'on nous rappelle que nous, chrétiennes, nous sommes poussière et nous retournerons en poussière. C'est l'évangile d'aujourd'hui qui nous fait savoir qu'on est venu dans ce bas monde et un jour on retournera dans ce bas monde. Et le premier jour du mercredi des carêmes veut dire le commencement d'un mois de pénitence, disons 1 mois et 10 jours, parce que ça fera 40 jours. Au Sénégal, il y a une recrudescence de la violence malgré les efforts consentis par le gouvernement pour assurer la sécurité des populations. Cette semaine, une affaire de meurtre défraie la chronique. Un enfant du nom de Ahmad Seydi, trouvé mort dans un sac de riz près des filaos de la plage de Malika vendredi passé. L'auteur serait le boutiquier voisin de la famille habitant dans le même quartier Darussalam 6 dans la commune de Yeumbeul Nord. Reportage Seynabou Ndour et Matar Diatta. L'indignation causée par les violences est montée d'un cran au Sénégal après qu'un enfant a été tué et jeté dans les filaos de la plage de Malika. Dieynaba Baldé, la mère de l'enfant du nom de Ahmad Seydi, se désole et nous retrace les faits. C'est le lendemain vendredi. C'est le lendemain que la police de Malika a appelé son grand frère aux alentours de 18h pour lui dire qu'on a retrouvé un corps. Venez voir s'il s'agit de lui. C'est par la suite qu'il est parti voir et c'était bien lui. Après, il a appelé son père pour plus de précision. Ils ont reconnu l'enfant. Un sachet bleu attaché au cou, il était dans un sac de riz.
déjà mort. Fait. Désespérée, elle se rappelle des derniers moments passés avec son bout de chou. Quand on est réveillé le matin, il a pris le bain, on s'est préparé pour l'école jusqu'à midi. À la descente, je suis venue le récupérer. À la maison d'habitude, s'il est dehors, il revient souvent taquiner ma voisine pour après retourner jouer. Le grand frère du papa de l'enfant, également imam du quartier de Darussalam 6, révèle qu'il était absent au moment des faits. Le père de l'enfant est mon petit frère, des mêmes mères, des mêmes pères. Je suis l'imam pratique de cette mosquée. Je me trouvais hors de Dakar au moment des faits. J'étais à Kolda, c'est là-bas qu'ils m'ont appelé et j'ai immédiatement rallié Dakar. J'ai trouvé du monde devant la maison. Ahmed était perdu. On l'a retrouvé à Malika, près de la mer, mais il était déjà mort. Mohamed Cham, le boutiquier qui a tué ce gosse, a finalement été arrêté. Il a avoué avoir agi par vengeance car le père de l'enfant l'a jeté un mauvais sort. Cependant, à quand le retour de la peine de mort? Menacés plusieurs fois de déguerpissement par les autorités municipales, les marchands ambulants de Petersen résistent. Souvent délogés par les forces de l'ordre, ils se battent contre vents et marées pour écouler leurs marchandises malgré les difficultés. C'est un reportage de Seynabou Ndour et de Matar Diatta. Nous venons ici pour travailler et rentrer chez nous. On n'a aucun souci cette fois-ci, mais nous payons normalement des taxes. Avec cette santé, il faut trouver des gens pour nettoyer, ils sont payés par ces taxes. Ici, nous faisons face à beaucoup de difficultés. Ils doivent nous laisser travailler tranquillement. Pourquoi pas nous recaser ces livres? Tous les marchands ambulants que tu vois ici se donnent corps et âme pour couler leurs produits. En plus, les taxes sont exorbitantes. Il faut qu'on nous soutienne. Nous sommes fatigués. La page internationale à présent qui nous mène au Nigeria, en Algérie et en Afghanistan. C'est avec Seynabou Ndour. Nous démarrons cette page internationale. Au Nigeria, 6 millions d'enfants bientôt vaccinés contre la méningite. Le ministre de la Santé publique, Idi Ilyasu Mainasara, a procédé au lancement d'une campagne de vaccination contre la méningite qui devrait concerner 6 millions d'enfants âgés de 1 à 7 ans. La cérémonie de lancement de cette campagne, qui va s'étendre du 5 au 11 mars, s'est déroulée mardi dernier à Saga, un quartier périphérique de Niamey, en présence de nombreux invités et d'une population venue en masse pour l'occasion. Il faut noter que le Niger fait partie de la ceinture de la méningite qui s'étend du Sénégal à l'Éthiopie. Chaque année, cette bande connaît des épidémies très meurtrières, et ce, depuis plus d'un demi-siècle. Direction Algérie. En Algérie, l'armée brandit la menace d'une guerre civile face aux manifestants qui continuent de se mobiliser en masse contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Des manifestations ont eu lieu à Alger, Tizi Ouzou, Lemsen ce mardi 5 mars. Des milliers de personnes, majoritairement des jeunes, sont descendues dans la rue. Dans la capitale, la manifestation qui a réuni des milliers d'étudiants de différentes facultés a duré près de 7 heures, le tout dans le calme et la bonne humeur. Et comme dans chaque manifestation, des étudiants s'étaient organisés pour nettoyer dans les rues après le passage des manifestants. Afghanistan, pour finir, attaque dans l'est de l'Afghanistan. Au moins 16 personnes ont été tuées dans une attaque suicide suivie d'échanges de tirs visant une entreprise proche de l'aéroport de Jalalabad dans l'est de l'Afghanistan, a annoncé un responsable provincial, selon Atola Khogiani, porte-parole du gouverneur de la province de Nangarhar, dont Jalalabad est la capitale. 16 employés ont été tués et 9 ont été blessés. Aucun autre officiel afghan n'a pour l'heure pu confirmer ce bilan et l'attaque n'a pas encore été revendiquée. Et c'est tout pour cette page internationale. La page sportive pour boucler ce journal, c'est avec Yankoba Gueye.
Triple tenant du titre en Ligue des Champions, le Real de Madrid ne participera pas au quart de finale de la compétition pour la première fois depuis 2010 quand Lyon l'avait sorti. Victorieux à l'aller, le club de la capitale espagnole est tombé de très haut mardi soir en prenant une correction à domicile face à l'Ajax Amsterdam, 4-1, marquant ainsi la fin de leur règne sur la scène européenne. L'été 2019 du Real Madrid s'annonce plus que jamais mouvementé. Il y a 3 semaines, le travail a été déjà fait par les hommes de Mauricio Pochettino en Coupe d'Europe face à Dortmund. Le club de la Roure n'a pas réussi à créer l'exploit contre Tottenham ce mardi soir en s'inclinant 1-0. Les Allemands ont mis tous les ingrédients pour faire une remontada, mais ils sont tombés sur un grand Lloris en première période avant d'être achevés par Harry Kane dès le retour des vestiaires. Au Napoli, depuis 2014, Kalidou Koulibaly ne devrait pas rester chez les Azzurri cet été. L'international sénégalais ne manque pas en tout cas de prétendants puisque la Juventus de Paris Saint-Germain et Manchester United tenteraient d'enregistrer la venue du défenseur central. Mais cependant, rien n'est encore fait puisque le président napolitain exigerait 150 millions d'euros pour le joueur âgé de 27 ans, un prix que ces équipes ne sont pas encore prêtes à débourser. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous. Au revoir.